Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 6 avril 2022. C'est une journée de pause pour moi, je ne donne pas de cours, je n'ai pas de rendez-vous, mais je voudrais quand même vous parler un peu d'astrologie, ou du moins de tout cet univers qu'englobe l'astrologie. Effectivement, bon, pour vous dire, j'ai ressorti mon petit cahier, donc le petit cahier, c'est un petit cahier que j'ai ouvert le 29 septembre 1992 quand j'ai commencé à prendre les cours d'astrologie. Et là, j'avais des cours de 4 heures tous les... Je dis pas de bêtises, 4 heures tous les 15 jours. Donc bien évidemment, ça a été relativement vite, puisque à cette époque-là, on écrivait tout en plus. Tout. Donc j'ai rempli un cahier entier en l'espace de 2 mois, un petit carnet chouette. Et je dois vous avouer, donc c'est aussi pour les gens qui vont m'écouter, qui sont des élèves éventuellement, enfin éventuellement des élèves ou des personnes qui ont commencé à apprendre l'astrologie, c'est de se rendre compte qu'il y a effectivement besoin, ou pas, mais après on peut apprendre, d'avoir une certaine culture générale, parce que dès qu'on aborde certains sujets, si on ne sait pas du tout que ça existe, on est un peu embêté. Alors c'est vrai qu'avec les astéroïdes et les planètes naines, c'est même pire. J'ai un bouton sur le nez, j'aime pas du tout, mais ça fait rien, il est là, je peux pas faire autrement. Donc c'est même pire parce que on a des références à la mythologie. Donc si on n'a pas été à l'école, enfin dans une classe où on a appris ça, on est embêté. On a des liens avec les pays du monde, on a des liens avec des villes. Et puis quand on discute, qu'on parle de civilisation, d'Afrique, d'Océanie, d'Asie, etc., là aussi, bien sûr, il y a besoin d'une certaine culture. Je vous l'avoue, 92, j'avais donc, que je ne dise pas de bêtises, 4 et 4, 8, ben, je ne sais plus maintenant, je suis de 49, donc j'avais 43 ans. Donc c'était un bon moment pour apprendre l'astro, mais il y avait des tas de choses que je ne savais pas. J'étais spécialisée entre guillemets dans l'expertise comptable et toutes ces données d'audit de gestion, mais le reste, j'ai pas été une très très bonne école, une bonne élève en histoire géo, j'aimais pas la prof. Donc non, j'exagère, mais c'est un peu ça quand même. Donc ne pas se froisser et surtout accepter d'aller apprendre, chercher. Bon, j'ai pas besoin de faire de la pub pour Wikipédia, mais franchement, il y a tellement de choses intéressantes qu'on peut découvrir. Quand on connaît pas, on va sur un chercheur, enfin sur un moteur de recherche, on tape le truc et on trouve, si on trouve Wikipédia, on va aller regarder ce qui est écrit. C'était le cas l'autre jour pour le musée du Quai Branly, qui est un musée créé par Jacques Chirac, et c'est vrai que, bon, la personne que j'avais en face de moi ne savait pas. Donc c'est là où j'insiste un petit peu sur la culture générale, qui est abordée d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas parler de la vie, de l'évolution des choses et sans avoir certaines données. Donc ce que je conseille, c'est de vous renseigner un maximum, d'aller chercher dès que vous ne savez pas, et au pire de poser la question. Hein, moi, si on me parlait avant de Ibris, je ne savais pas ce que c'était. Eh ben oui, HYBRIS, maintenant je sais. Qui plus est, si je vous dis que je l'ai à côté d'Africano dans mon thème natal, et qu'Africano c'est les Africains, et qu'Ibris c'est un peu de la démesure, vous comprendrez un peu pourquoi ça me fait bien évidemment sourire. Donc, les astéroïdes, bien sûr, nous obligent encore plus à aller découvrir les histoires de la mythologie, de la société en général, des pays, mais même pour les planètes. Enfin, les planètes, ben non, c'est vrai, si je vous dis que Cérès, c'est une planète, vous allez pas... Ah, si, c'est une planète mineure. Mais, une planète naine, du moins. Mais, comment dire, ben moi, l'histoire de Cérès, c'est mon prof d'astro qui me l'a raconté. Hein, donc, sa fille, etc. L'histoire avec Hadès, Pluton, tout s'apprend. C'est pour ça que quand on apprend l'astrologie, il y a derrière un filtre, on pourrait dire, ou du moins une nécessité de culture générale. Si on l'a pas, mais c'est vraiment pas important. Simplement, il faut aller potasser. Ça permet de mieux comprendre. Je donne souvent l'exemple de l'animal, le capricorne. Alors, quand je dis le capricorne, l'animal dans la montagne, je dis, bon, avec Saturne, en l'occurrence, il est censé monter par palier, hein, Saturne. Hein. Saturne, il accepte les échelons, on va dire. Ben oui, mais le capricorne, lui, on va dire qu'il va très vite, puis il s'arrête sur un palier, il regarde, il continue, il ressaute de nouveau. Ben, c'est là où, si on imagine que Mars est en exaltation dans le Capricorne, on comprend. L'animal, le Capricorne, il saute comme ça. Et oui, Capricorne, c'est pas seulement la petite bête là.
J'aime pas trop l'autre définition du Capricorne. Bon, voilà, je vous laisse avec ces considérations qui me sont venues suite à un cours hier. De la même manière, bon, je suis du signe du Verseau, j'ai énormément de choses en Verseau, ayant Vénus, Mercure, Soleil, Mars et en plus Uranus, second maître du Verseau en maison 11, plus la Lune. Donc ça fait du monde dans le secteur des vibrations 11 et comment ne pas penser à la société, à tout ce qui est sociétal, à ce qui est normalement l'humanité et la politique. Oui, je m'y intéresse. Alors, peut-être qu'il y aura une petite vidéo, allez, entre les deux tours pour parler de politique. Non, je pense pas que je le ferai en vidéo, mais j'ai déjà travaillé sur le blog. Si ça vous intéresse, allez mettre un petit peu le nez. Ça aussi, le nez. Allez mettre le nez. Découvrir, essayer de comprendre le mode de fonctionnement des gens. Franchement, il n'y a pas besoin de les voir en visuel, il n'y a pas besoin de les entendre en vidéo, il n'y a pas besoin d'aller dans les meetings pour savoir à qui on a affaire. Il suffit de regarder les thèmes. Et si possible, sans a priori. Au revoir. Bonne journée à tout le monde.